Bonjour à tous, quel plaisir de vous accueillir en plein cœur de l'océan Indien, à plus de 9000 km de la France. Bienvenue à l'île Maurice. L'île Maurice, c'est un pays plein de richesses, des paysages incroyables, des forêts aux montagnes surplombant des lagons de turquoise, une culture très ancrée, des fêtes religieuses impressionnantes, des randonnées éprouvantes. Je pense que c'est la randonnée la plus anecdotique que j'aurais fait dans ma vie. Et des vues à couper le souffle. Au sud de l'océan Indien, l'île Maurice est un véritable mélange de cultures. Au Grand Bazar de Port-Louis, la capitale, on trouve de tout. Fruits et légumes exotiques et autres articles en tout genre. Loin du luxe et du faste des hôtels, on y ressent une atmosphère authentique. Ici, toutes les langues se mélangent pour créer un créole chantant, mêlant langues européennes, africaines et asiatiques. Ces mélanges, venant des importations d'esclaves et de travailleurs indiens, sont l'identité des Mauriciens. Culminant à plus de 550 mètres au-dessus du niveau de la mer, et véritable icône de l'île Maurice, le morne Brabant. Cette montagne, symbole de la résistance des esclaves dont certains y ont trouvé refuge, est couverte d'une végétation luxuriante et est entourée de lagons turquoises. On raconte qu'une fois l'esclavage aboli, des gardes sont envoyés sur la montagne pour annoncer la nouvelle aux esclaves qui y ont trouvé refuge. Ignorant une telle possibilité et craignant des sanctions sévères, certains se sont jetés dans le vide, préférant mourir. Aujourd'hui, le morne Brabant est un véritable sanctuaire pour la faune et la flore de l'île, et le paradis des randonneurs en quête de paysages exceptionnels. De par son histoire, l'île Maurice témoigne de la foi profonde de ses habitants. L'hindouisme est la première religion de l'île, pratiquée par environ 52% de la population, le christianisme avec 30% et l'islam par environ 17%. En février, une fois par an, se célèbre le Maha Shivaratri, une grande fête hindouiste qui consiste à marcher en procession à travers l'île jusqu'au lac sacré de Grand Bassin. Comme celle du Gange en Inde, les eaux du lac sont considérées comme un symbole de purification. Ici, dans les hauteurs de Maurice, se rencontrent les belles âmes. Nous avons eu le droit à la prière d'un enfant. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Abhishek Ganesha. Ganesha. Om Shri Ganesha. Om Shri Ganesha. Om Hanuman Baba. Om Hanuman Baba. Dis merci. Merci. Nous sommes tous des acteurs de ce monde aujourd'hui. Chacun joue son rôle. Vous êtes souriants, vous êtes heureux.
Le lendemain, nous sommes partis pour un périple dans la forêt tropicale. On vient d'arriver à cette cascade. On sait pas trop comment ça va se passer parce qu'en gros normalement il faut un guide et tout et genre en mode les chemins sont pas trop balisés donc on sait pas trop comment on va faire. On va le faire au feeling. On a une boucle qu'on a prévue et après on verra bien. Vas-y descends, je pose à toi. Dans cette forêt tropicale. C'est très argileux, bouillu. La forêt tropicale. Hein. Ok, on arrive à la première cascade. Là. Ça a l'air stylé. En plein mois de mars, là, avec cette température, c'est juste incroyable. Ouais, là il fait vraiment bon en vrai. Il y a l'humidité et tout. On se régale. C'est galère de ouf. Plus t'avances, plus il y a du courant. Ah ouais. Ouais. Attends. En vrai, c'est un peu... wow. Chacun son chemin. Non. Ah oui. Ok. Let's go. On continue l'aventure. Là on descend un peu. Normalement on va redescendre, on va rejoindre la cascade qu'on a vue juste avant. En vrai ça descend bien, ça monte bien. C'est une belle randonnée. Ouais, pour l'instant, ça va juste à descendre. Là, je tombe derrière moi là, avec la. Regardez la cascade derrière. Je suis mort. Il n'y a pas d'issue possible. J'avoue que ça descend vraiment bien. Le nombre de moustiques, c'est impressionnant. Le nombre de moustiques, c'est impressionnant. Ouais, vraiment, il y en a partout. On fait des singes. La petite eau qui coule là, c'est tout mignon. Grave. Regardez. Oh, la dinguerie. Wow. À la deuxième cascade. Ah, c'est quand même assez sportif. Hein. On est obligé de monter et de redescendre. Monter et redescendre. Et ça, plusieurs fois. Et c'est pas des petites redescentes quoi. C'est assez dur. Genre là, fatigue, je suis à genre 4 sur 10, je pense à peu près. Par contre, niveau beauté, c'est vraiment 10 sur 10. Je pense que c'est la meilleure randonnée que j'ai jamais faite. Genre, niveau terrain, niveau ambiance, niveau point d'intérêt, genre. En mode, souvent, tu sais, on fait des randonnées. Tu marches genre 20 minutes. Puis en fait, bah, t'as un truc où tu restes 10 minutes qui est joli et après le reste, c'est genre tu marches. Alors que là, tu marches vraiment dans la jungle, c'est trop stylé. Chaque moment est genre trop bien. Tu passes par des endroits de fou. T'as des obstacles, t'as genre un peu de grimpe, un peu de dénivelé et tout. C'est vraiment trop agréable. Là en bas, il y a la cascade. Et c'est une dinguerie en fait. C'est trop bon. Qu'est-ce que c'est incroyable de pouvoir balader, c'est pas trop le mot. De pouvoir s'aventurer dans des endroits comme ça et vivre un petit morceau d'aventure incroyable.
J'ai pas d'autres mots. Je pense que c'est la randonnée la plus anecdotique que j'aurais fait dans ma vie. À partir de maintenant, tout va se compliquer. On ne suit plus de chemin balisé et la rivière est trop haute pour traverser à pied. Vous êtes là, il faut traverser, sauf qu'il n'y a pas d'endroit pour traverser. Du coup Enzo, il va traverser à la nage et après on va lui passer les affaires. On va jeter trop comme un malade parce qu'il y a des rochers partout. On se jette dans ces eaux sombres de cette forêt tropicale. En vrai c'est chaud de ouf. Ouais vraiment là c'est... Oh, on doit traverser, on doit aller là. On a aussi fait traverser les sacs, du coup, sans se les mouiller. Et ça c'est un peu un exploit. Merci Enzo. À moins de 20 mètres d'une cascade de plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Il y a certains moments c'est pas très drôle en vrai. Tu te dis est-ce qu'on va arriver un jour et est-ce qu'on va arriver en vie surtout. C'est des petits moments de doute quand c'est vraiment hardcore. Et voilà. Ça fait 5 heures qu'on marche. Plus, je sais pas. Ça fait beaucoup de temps qu'on marche. On prend des chemins douteux. À chaque fois on se dit c'est impossible, on va pas le faire. On le fait et au final c'est le chemin qu'il faut pour trouver des vieux paysages sur des trucs qui on pensait n'étaient pas possibles. Et là on prend pas de route parce qu'on doit rejoindre justement une route, sauf qu'il n'y a pas de route pour aller à cette route. Donc on fait au feeling. On passe par des endroits de fou, mais pas forcément envie d'en profiter pour moi en tout cas. Parce que là, là je commence à fatiguer un peu. Plus envie d'arriver que de. En plus on n'a pas mangé, on est parti de la maison à 7h, 7h30. Il est 14h52. C'est dur. On a traversé des rivières, on a marché sur des cailloux glissants, on est passé dans la jungle, on a fait des trucs de fou. C'est sympa. Jungle, hein, pas jungle. Ouais, dans un jungle comme ça là. Là-dedans. Après plus de 2 heures à marcher dans ce dédale de pierre et d'eau, nous avons enfin retrouvé la route. On vient de récupérer une route qui est juste là. Et donc notre randonnée est finie. On est sorti de la jungle. Et là le but c'est de rejoindre Tanma. On a 10 km à faire, voilà. tout droit. 10 km à faire sur un chemin en terre comme ça. En fait on est remonté dans un endroit, c'est une route d'une centrale électrique. Et donc il n'y a personne, je pense pas qu'on a le droit d'être là. Mais bon, on prend le gauche. Voilà. C'est pas grave. Et voilà, donc en gros ça s'est fini sur la petite rivière avec marcher sur les cailloux. Et là on rejoint la ville pour prendre un bus pour rentrer à la maison. Je pense qu'on va bien dormir. Bien dormir et bien manger parce qu'on n'a pas mangé depuis ce matin et j'ai faim. Et oui. toi aussi. En effet, nous avons bien mangé. Quelques jours après ce dur périple, nous sommes allés à Port-Louis, la capitale, au musée d'histoire naturelle, où nous avons découvert un être étrange grandeur nature, symbole de l'île Maurice. Le dodo. Depuis son apparition, le dodo, qui s'est développé sur l'île Maurice en l'absence de prédateurs, n'a développé aucune peur à l'encontre des humains lorsqu'ils sont arrivés. Incapable de voler en raison de sa corpulence, le dodo a été massacré et s'est éteint il y a plus de 300 ans. Aujourd'hui, seules ces forêts primaires sont les dernières témoins de ces animaux énigmatiques. L'île Maurice abrite une faune et une flore impressionnantes. Découvrant cette île à l'aide de bus, nous avons vécu pleinement notre voyage. L'île Maurice, cette île incroyable avec ses paysages extraordinaires, son histoire riche avec sa culture aux multiples facettes, aura su nous séduire.